Salut tout le monde, alors je voulais vous faire une petite vidéo en tant que débutant à Linux pour vous partager quelques petites astuces que j'ai trouvées et qui me simplifient un peu la vie quand je code. Et voilà, donc si vous êtes débutant à Linux comme moi, bah, j'espère que ces petites astuces vont vous aider à peut-être mieux préparer la piscine. Alors ça va concerner notamment Vim et le terminal. Pour ouvrir un nouveau terminal, je pense que vous connaissez, c'est CTRL ALT et T, la lettre T, et du coup à partir de là, bah, c'est de là qu'on va faire pas mal de trucs. Et ce que je vais faire, je vais déjà me placer dans mes documents. Si j'arrive à taper le O, ok, ça marche. Je vais créer un dossier et je vais directement me placer dedans parce que je trouve ça un peu lourd de faire mkdir dossier et après faire un CD pour se placer dans ce dossier. Donc du coup, il y a une commande pour ça qui combine les deux et ça gagne quand même pas mal de temps. Alors mkdir, ça c'est classique. On va faire un dossier par exemple qui s'appelle 42, et là où ça diffère, c'est qu'on va faire EE, CD, guillemets, symbole du dollar, underscore et guillemets. Et du coup, vous allez voir ce que ça va me faire, c'est que ça me met directement dans le dossier 42 que je viens de créer. D'ailleurs, regardez, il n'y a rien dans ce dossier. Mais on va tout de suite créer un fichier. On va créer un fichier, hop, touch, on va faire un fichier piscine.c par exemple, voilà, pour rester dans le thème. Et alors moi, la façon dans laquelle je code, c'est que j'aime bien avoir deux terminaux, on va dire, enfin plus précisément, le terminal et Vim. Je veux ouvrir un nouveau terminal au même emplacement. Je vais vous montrer, donc je fais CTRL SHIFT N, et vous voyez que je suis déjà dans le dossier 42. Voilà. Donc ce que je fais ensuite, je vais mettre ça à droite, le terminal à gauche, et comme ça je suis prêt à droite à coder le fichier piscine.c par exemple. Alors, petite astuce d'ailleurs par rapport à ça dans le terminal pour aller plus vite, vous pouvez taper le début du nom du fichier et vous faites tab. Et si c'est le seul fichier qui commence par ces lettres-là dans le dossier, ça va vous l'afficher direct, ça gagne quand même pas mal de temps. Donc voilà, à droite j'ai Vim, à gauche j'ai le terminal, comme ça à gauche je peux compiler, à droite je peux écrire mon code, et je peux passer de l'un à l'autre en faisant Alt Tab, vous voyez? Voilà, Alt Tab, je passe d'une fenêtre à l'autre. Après, j'ai d'autres fenêtres d'ouvertes parce que j'ai OBS qui tourne pour enregistrer mon écran. Mais sinon, voilà, ça gagne du temps, ça évite d'utiliser la souris. Alors, je vais écrire un peu de code. Pour écrire du code, il faut passer en mode insertion. On passe dans ce mode-là en appuyant sur I. Donc, je vais faire un petit include des plus basiques, hein, voilà. Et vous allez d'ailleurs remarquer que quand je, quand je fais des parenthèses, ou même que je fais des accolades, bah, j'ai l'accolade fermante ou la parenthèse fermante par exemple qui s'affiche. Voilà, ça permet là aussi de gagner énormément de temps et de se rapprocher un peu du fonctionnement d'un Visual Studio Code pour ceux qui connaissent. Et bah voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, c'est peut-être une habitude un peu paresseuse à avoir, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça gagne énormément de temps quand même. Et je vais vous montrer comment paramétrer ça un peu après. Alors, j'écris un peu de code, du coup, pour vous montrer d'autres choses. Première chose, c'est que vous remarquez certainement qu'à gauche, j'ai les numéros de ligne. Et quand on code, c'est quand même pratique. Par exemple, quand le compilateur nous crie dessus et nous dit qu'à la ligne temps, on a fait une bêtise, bah c'est quand même bien de savoir où est cette ligne. Et ça, vous pouvez l'activer tout simplement. Alors du coup, il faut être en mode normal, je crois, de Vim. Le mode dans lequel vous êtes quand vous ouvrez Vim, ou alors sinon vous appuyez sur échappe, voilà, pour être sûr d'être dans ce mode-là. Et de là, vous pouvez taper en bas à gauche de la fenêtre, vous voyez, des commandes qui commencent en général par deux points. Et bah là, je vais faire set no number pour vous montrer ce que ça fait, voilà, sans numéro de ligne. De base, c'est ça, et si vous voulez afficher les numéros de ligne, vous faites set number et ça s'affiche. De la même manière, vous pouvez aussi changer la couleur de votre thème pour avoir mal aux yeux éventuellement si vous voulez. Si vous faites set background égale light, logiquement c'est le mode par défaut, ça pète un peu les yeux, donc moi en général je préfère faire set background égale dark. Vous êtes en mode sombre, ça repose les yeux, et d'ailleurs puisqu'on en est à ce sujet-là, vous pouvez carrément changer le thème de votre Vim avec la commande color scheme. Et si vous faites du coup espace et tab, vous avez tous les thèmes
qui sont installés par défaut et éventuellement ceux que vous avez installés qui s'affichent. Et alors du coup, moi, mon thème que j'ai, c'est Groovebox. Mais on pourrait très bien choisir un autre thème. Celui-là, il est pas mal d'ailleurs. On peut choisir plein d'autres thèmes. Et si jamais vous voulez choisir un thème en particulier, bah, vous tapez tout simplement le nom. Voilà. Alors, dans ce mode normal, où on ne peut pas écrire de code, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, plein de choses en fait. Il y a plusieurs raccourcis qui sont très pratiques. Il y a notamment le raccourci pour supprimer des lignes. Donc, si vous êtes sur une ligne en particulier, vous appuyez sur DD. Ça le supprime. Enfin, précisément, ça coupe la ligne. Donc, vous pouvez la coller quelque part. Par exemple, si je fais P pour paste ou coller, ça me remet la ligne. Voilà, et je peux faire ça à l'infini, bien évidemment. Si vous voulez tout simplement copier une ligne sans la supprimer, donc du coup vous appuyez sur Y, ça va vous la copier, et puis ensuite c'est dans le presse-papier, c'est tout simplement CTRL-C, CTRL-V sur Windows, hein, c'est l'équivalent. D'autres commandes qui sont plutôt pratiques, c'est si vous êtes en début de ligne, vous faites Shift 4 ou tout simplement le symbole du dollar hein, sur votre clavier, ça vous amène à la fin de la ligne, et si vous faites 0, voilà, ça vous ramène au début de la ligne. De la même façon, si vous faites un G majuscule, donc Shift plus G, ça vous amène à la fin du code, à la fin du fichier. Si vous faites GG, ça vous amène au tout début du fichier. Voilà. Et ensuite, vous pouvez vous déplacer bien évidemment avec les flèches, voilà, du clavier. Ou alors, vous pouvez aussi vous déplacer avec les lettres H, J, KL. Personnellement, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ces lettres pour me déplacer. Ça, c'est un coup à prendre. Mais voilà, avec les flèches de clavier, ça marche tout aussi bien. Vous pouvez aussi vous déplacer un peu plus vite sur la ligne en sautant des mots, en appuyant sur W pour Words. Donc voilà, vous voyez que je passe de salut à ami, à piscineux, et ensuite voilà, après, je continue. Donc ça, c'est pas mal pour se déplacer un peu plus rapidement et pour gagner du temps. Si jamais vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas, vous avez fait une bêtise, par exemple vous avez supprimé plein de lignes comme ça, bah vous pouvez revenir en arrière avec U. Voilà, U, ça revient en arrière, ça annule les dernières modifications tout simplement jusqu'à l'infini, voilà, et au-delà. Et ensuite, une commande qui est quand même très, très pratique, c'est la commande pour quitter l'éditeur. Donc là, c'est toujours en mode normal, hein, du coup, c'est 2.Q. Alors le problème, vous allez voir que si je fais 2.Q entrée, et ça me dit grosso modo que je n'ai pas enregistré les changements. Soit je fais un WQ pour écrire, enfin pour sauvegarder le fichier et le quitter. Voilà, vous voyez que si je rouvre ce fichier, bah on a les modifications avec une belle erreur d'ailleurs qui passerait pas au compilateur. Voilà, le point virgule qui manquait. Donc là, je me suis remis en mode insertion et je repasse en mode normal. Si jamais je forçais l'éditeur à se fermer sans rien enregistrer, bah je fais 2.Q, point d'exclamation, et il se ferme, et vous voyez que les 2 points à la fin de la ligne ne sont pas restés évidemment puisque j'ai quitté sans enregistrer. Et en général, ce que j'aime bien faire moi, c'est du coup comme je vous dis, hein, je travaille avec Vim à droite et le terminal à gauche, et du coup moi ce que j'aime bien faire c'est je code, voilà, j'écris un peu de code, faire un printf, voilà, Hello World par exemple, voilà, classique. Hop, je reviens en mode normal, je fais 2.W pour enregistrer mon fichier sans le fermer. Un petit Alt Tab, je reviens sur le terminal et ensuite je fais une compilation sur ce magnifique fichier C, voilà, et ensuite je l'exécute et voilà, salut amis piscineux, hello world. Donc voilà, c'est de cette façon que je travaille et j'ai l'impression que c'est plutôt rapide, voilà, ça évite de perdre trop de temps. D'ailleurs, pendant que j'y suis, j'ai découvert aussi un autre petit truc plutôt pratique, c'est quand je suis en mode normal du coup. Si je fais GH, eh ben, je peux sélectionner du texte et puis après je peux en faire ce que j'en veux. Je peux par exemple le couper et ensuite après voilà, du coup je peux le coller. Donc plutôt pratique, surtout que dans Vim en fait on peut pas vraiment utiliser la souris contrairement à Visual Studio Code par exemple. Donc faut se débrouiller uniquement au clavier. Et je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Parce que passer du clavier à la souris constamment, au final sur une journée ça peut faire perdre énormément de temps. Alors vous allez me dire, ouais, mais Arthur, c'est bien, mais à chaque fois que j'ouvre Vim, j'ai les numéros de ligne qui n'apparaissent pas, j'ai mon thème qui n'est pas sauvegardé, j'ai plein de petites choses comme ça que j'ai modifiées, que je dois refaire à chaque fois que j'ouvre un fichier avec Vim. Alors oui, je vous avoue que c'est plutôt contraignant. Et la chose à faire, tout simplement, si vous voulez garder ces changements de manière, on va dire, permanente, c'est tout simplement, je vais vous montrer comment faire.
On va revenir au root directory. Et moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est un fichier qui se trouve à l'emplacement suivant. Donc, on va faire cd etc vim, qui contient tous les fichiers de configuration de Vim. Voilà. On fait un petit ls pour afficher les fichiers du dossier. Ben, on voit qu'on a notamment vimrc. Et vimrc, je vais l'ouvrir d'une manière un peu particulière. Et il faut que vous fassiez ça si vous voulez le modifier. Il faut que vous fassiez sudo, ou sudo, je ne sais pas comment on dit, sudo vim, vimrc, pour ouvrir le fichier en mode super utilisateur. Ça va vous demander votre mot de passe, donc normal. Voilà, et ça l'ouvre. Du coup, bah, c'est là où vous allez sauvegarder vos préférences, en fait. Notamment, quand je vous disais que quand je tapais une accolade, ça faisait l'accolade fermante. Quand je tapais une parenthèse, pareil, ça faisait une parenthèse fermante, etc. etc. Bah, c'est ces lignes-là, en fait, que vous voyez, la ligne de la ligne 58 à la ligne 64. Donc, copiez ça dans votre fichier vimrc. Je vais vous le mettre dans la description de la vidéo d'ailleurs pour que vous ayez juste à faire un copier-coller. Donc voilà, mais en tout cas, c'est encore un gain de temps, je trouve, précieux. À vous de voir par contre si vous voulez l'utiliser parce que je pense que pendant les examens à la piscine, on n'aura certainement pas accès à nos fichiers de configuration. Le problème, c'est qu'on peut prendre peut-être des habitudes pour gagner du temps, mais en mode examen, bah, on n'aura pas forcément cette praticité. Donc à vous de voir. Sinon, on a en ligne 56 set number pour afficher tout simplement de manière permanente les numéros de ligne. Et il y a autre chose que je ne vous ai pas montré aussi, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs sur ce fichier, c'est syntaxe. Alors syntaxe, c'est la commande, hein, c'est une commande qui commence par 2 points et syntaxe, je vais la désactiver. Vous voyez que le texte passe en blanc, c'est pas très pratique quand on code. On aime bien au minimum avoir les noms de variables d'une couleur différente, etc. Donc syntaxe on. Et du coup, ça, je l'ai aussi dans le fichier pour pas avoir à le retaper à chaque fois. Donc, grosso modo, ça dit si le fichier a une syntaxe, alors active la syntaxe. Et voilà, et d'ailleurs, je crois qu'à la fin du fichier, j'ai à nouveau syntaxe on, donc ça sert à rien, je vais le supprimer, voilà. Vous avez aussi, du coup, set, ligne 82, set bg égale dark, c'est background, hein, du coup, égale dark, c'est pour activer le mode sombre. Et ensuite, du coup, à partir de la ligne 69, jusqu'à la ligne 83, on va dire, pour le coup. C'est propre au thème que j'utilise, donc Groovebox. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je ferai peut-être d'autres vidéos au fur et à mesure que je découvre d'autres astuces. N'hésitez pas à me donner vos astuces d'ailleurs, ou à me poser vos questions, soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur Discord. Voilà, comme ça tout le monde pourra répondre et on pourra discuter de tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et va vous servir surtout. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver tous en septembre et puis peut-être même avant via d'autres vidéos.